L'air était lourd, saturé de malice, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Yankai, blessé et épuisé, se tenait au bord du précipice de la défaite, ses forces l'abandonnant peu à peu. Sa poitrine se soulevait, chaque respiration était un effort monumental, un combat contre l'épuisement. Ses poursuivants, le frère et la sœur Yaohe et Yaoshi, rayonnaient d'une confiance suffisante, sûrs de leur victoire imminente. Plus nulle part où fuir, garçon. Tu es à nous. Yaohe eut un rire rauque et grinçant, résonnant comme un écho sinistre dans la tempête. La poigne de Yankai se resserra sur son épée, ses jointures blanchissant sous la pression. Il était en infériorité numérique, surpassé par le nombre et la force de ses ennemis. Pourtant, la reddition n'était pas une option pour lui, pas tant qu'il pouvait encore se battre. Il se battrait, grifferait, s'accrocherait à chaque centimètre de terrain, à chaque seconde de vie, refusant de céder. La mort ne lui faisait pas peur, pas tant que la défiance brûlait encore dans son cœur, alimentant sa volonté. Le paysage désolé reflétait son sort, une terre ravagée par la guerre et le désespoir. Yaoshi, une vipère drapée de beauté, se rapprocha en rampant, ses yeux scintillant de malice. Quel esprit! Pourquoi lutter? Soumets-toi à l'inévitable. La résistance est futile. Sa voix était un piège de soie, douce mais mortelle. Yankai voyait clair dans son jeu, ses yeux perçants démasquant chaque mensonge. Il leur avait fait confiance autrefois à ses disciples de la loi du grand ciel, mais il l'avait trahi. Il convoitait l'artefact qu'il possédait, la source de son pouvoir et de leur envie, un trésor inestimable. Vous confondez désespoir et faiblesse. Vous ne comprenez rien à la vraie force. Cracha Yankai, la voix rauque mais ferme, défiant ses ennemis. Sa défiance alimenta leur colère, les poussant à l'attaque. Fou obstiné, tu meurs aujourd'hui. Prépare-toi à rencontrer ta fin. Leurs lames chantèrent, avides de sang, résonnant dans l'air. Yankai rencontra leur assaut de front, ses mouvements affûtés par d'innombrables batailles, chaque geste précis. Mais chaque parade érodait sa force déclinante, le laissant vulnérable. Le désespoir menaçait de le consumer, puis une lueur d'espoir. Une vague d'énergie parcourut ses veines. L'artefact, dormant jusqu'à présent, répondit à sa détresse. Il sentit la puissance revenir, emportant la fatigue. Ses yeux s'éouidèrent. Une étincelle de défiance s'enflamma en un brasier. Les rôles étaient inversés. Un sourire sauvage s'étala sur le visage de Yankai. Rugissement. Il rugit, un son de défiance résonnant à travers le paysage désolé. Les frères et sœurs hésitèrent, leur arrogance momentanément brisée. Yankai saisit l'occasion, déclenchant un torrent de coups. L'acier s'entrechoquait dans une symphonie de mort, chaque coup résonnant comme un glas funèbre. Bruit d'effort, des grognements de détermination et de douleur. Yankai se déplaçait comme un tourbillon, sa fatigue oubliée, son esprit concentré uniquement sur la victoire. Il se battait avec la férocité d'un homme possédé, chacun de ses coups visant à tuer, chaque mouvement calculé pour détruire. Bruit de lutte, des sons de corps s'entrechoquant et de souffles courts. Yaohe et Yaoshi, initialement pris au dépourvu, se ressaisirent, leurs mouvements devenant frénétiques, cherchant désespérément une ouverture. Leurs attaques, autrefois précises et mortelles, se transformèrent en parades désespérées, chaque geste trahissant leur peur croissante. Bruit de peur, des respirations haletantes et des murmures de terreur. Ils étaient compétents, mais Yankai combattait avec le feu de 1000 soleils, une détermination inébranlable dans ses yeux. Yankai força son avantage, les repoussant avec une force implacable. Ses mouvements étaient flous, chaque frappe était un témoignage de ses années d'entraînement, une danse mortelle de précision. Les frères et sœurs, le visage marqué par la peur, réalisèrent que le vent avait tourné, leur défaite imminente. Le point culminant arriva rapidement. Bruit d'effort. Yankai,
animé d'une fureur juste, désarma Yaohe d'un coup de pied rapide. L'homme âgé trébucha, les yeux écarquillés d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse se relever, l'épée de Yang Kai trouva sa marque. Bruit de douleur. Un souffle coupé s'échappa des lèvres de Yaohe alors qu'il s'effondrait au sol. Bruit de rage et de terreur. Yaoshi se jeta sur Yang Kai, sa lame formant un arc d'argent. Yang Kai l'esquiva avec aisance, la désarmant en un éclair. Yoshi se tenait figé, le visage pâle, son arrogance remplacée par une peur intense. Yang Kai la dominait, son épée pointée sur sa gorge. Sa poitrine se soulevait, l'effort et l'adrénaline du combat le parcouraient. Il pouvait mettre fin à ses jours d'un mouvement de poignet. « Parse !» dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Yaoshi, voyant une opportunité, s'enfuit dans le paysage désolé. La victoire avait un goût amer, empreint de trahison. Bruit de contemplation. Narrateur. Media, warrior watching someone leave. Distant look of a martial artist. Contemplative martial artist gazing into distance. Yang Kai la regarda partir, le regard distant. Il avait survécu, mais à quel prix? L'affrontement l'avait vidé. La trahison des frères et sœurs Yao le blessait plus que toute blessure. Il avait entrevu les profondeurs de la perfidie humaine, le prix du pouvoir.